Salut les organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo va être plus portée sur le développement personnel et quelque chose que moi j'ai mis en place et dont j'avais entendu parler depuis un certain temps mais que je n'avais pas pris le temps de faire et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Il s'agit du tableau de visualisation, autrement dit le mood board ou le vision board. Ça dépend sous quel nom vous en avez entendu parler. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous en parler. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qu'est-ce que c'est qu'un tableau de visualisation? Eh bien si je prends la définition qu'on peut trouver sur internet, il s'agit d'un assemblage de photos, d'images, d'affirmations de vos rêves et objectifs que vous aimeriez atteindre dans votre vie. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un tableau de visualisation? En fait, le tableau de visualisation, ça permet de rester dans une bonne énergie, une énergie positive, une énergie qui permet de garder le cap en fait vers notre objectif. Alors, pour vous donner un exemple, vous avez fait donc votre tableau de visualisation et puis vous rentrez chez vous un soir et vous êtes démoralisé. Vous avez eu une mauvaise journée, soit au travail, vous êtes pris la tête avec un collègue ou alors vous êtes pris le chou avec votre moitié ou alors vous avez eu un accrochage en revenant du boulot, enfin des choses, le constat s'est mal passé, enfin il y a maintes et maintes choses qui peuvent arriver et qui vous mettent de mauvaise humeur ou dans une énergie plutôt négative où vous voyez vraiment le pire quoi. Si vous avez fait ce tableau de visualisation, vous avez juste à le regarder, il va vous redonner l'énergie, vous rebooster en fait, vous redonner une énergie positive pour vous permettre de passer très vite à autre chose, de renverser la vapeur en fait, quand vous n'avez plus assez de batterie en fait. Alors il y a plusieurs thèmes qui peuvent être abordés. Vous pouvez avoir comme objectif de changer de carrière, vous pouvez avoir comme objectif de trouver l'âme sœur, d'évoluer dans votre travail, d'améliorer votre vie de couple, de faire des voyages, d'être en meilleure santé. Et puis vous n'avez pas forcément un but particulier mais que c'est un ensemble de choses qui vous feraient du bien en fait. Vous pouvez aussi faire un tableau de visualisation global de ce qui vous ferait vous sentir bien complètement, vous sentir heureux en fait. Alors afin de réaliser ce tableau de visualisation, il faut tout d'abord passer par un stade qui est très long, qui peut être très long, surtout quand on aimerait bien quelque chose mais qu'on n'a vraiment aucune idée de ce qu'on pourrait faire pour y arriver en fait. Donc il faut se laisser le temps de la réflexion et de voir ce qui pourrait nous aider à atteindre cet objectif. Donc forcément il faut pouvoir déterminer le thème principal. Quel est l'objectif principal de notre tableau de visualisation? Si le thème de votre tableau de visualisation c'est de trouver l'amour, eh bien il va falloir trouver des mots, des images, des citations qui puissent vous mettre dans l'énergie de trouver la personne qui va vous correspondre. Donc il va falloir la décrire, alors pas forcément que physiquement, il faut que vous puissiez mettre ce que vous aimeriez qu'elle dégage, ce que vous aimeriez qu'elle vous fasse pour que vous soyez heureux ou heureuse, que vous aimeriez ressentir, dans quelle énergie vous souhaiteriez être, comment il faudrait que la personne soit pour que vous soyez dans l'énergie que vous souhaitez être en couple en fait. Donc en amour par exemple, vous aimez qu'on prenne soin de vous, donc vous allez soit mettre une citation qui correspondrait à quelque chose qui va dans ce sens-là, ou alors vous mettez, par exemple vous aimeriez bien qu'il vous amène le petit déj au lit, ben, vous mettez une image où il y a un petit déj sur le lit ou avec une rose, enfin des choses qui vous parlent et qui pourraient vous plaire si jamais vous étiez en couple et que la personne vous fasse ça en fait. Si vous aimez les câlins, donc vous choisissez une image où c'est un couple qui se fait des câlins par exemple. Si vous souhaitez faire des voyages avec cette personne, ben, vous pouvez mettre des images de voyage, de lieux que vous aimeriez faire à deux. En dehors du thème de l'amour, il peut y avoir aussi le thème du travail. Alors moi je pourrais fortement être concernée et je le suis d'ailleurs puisque j'ai fait une reconversion professionnelle et que je change complètement de travail. Donc quand vous avez le doute, que vous ne savez pas si ça va fonctionner, que vous ne savez pas si c'est le bon choix, etc. Et bien le tableau de visualisation il va pouvoir vous permettre de lever les doutes et de garder le cap sur ce que vous voulez faire. Il va vous permettre également de ne pas abandonner trop vite parce que forcément si je prends mon exemple de reconversion professionnelle, voilà, j'ai connu un métier depuis plus de 20 ans
et là je me lance dans un métier qui est complètement différent, qui n'a plus rien à voir, le doute me ferait assez facilement abandonner parce que le résultat est pas là, j'ai pas la clientèle nécessaire pour en vivre en fait, là actuellement. Et donc c'est sûr que si ça dure trop longtemps, je pourrais pas tenir un an sans avoir une rentrée d'argent quoi. Il faut garder le cap et il faut trouver des moyens de se faire connaître, de se booster, d'aller de l'avant et de réussir malgré tout, parce qu'il n'y a pas de raison, il y en a d'autres qui réussissent dans ce domaine. Peu importe qui, quand il décide et qu'il est motivé pour quelque chose, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas quoi. Pour le travail, ça peut être aussi si on souhaite une promotion par exemple, donc il faut qu'on arrive à se visualiser, par exemple on est au bas de l'échelle et puis on veut devenir responsable par exemple, donc il faut que notre tableau de visualisation puisse montrer cet aspect de responsabilité qu'on a envie d'acquérir. Faut presque se mettre dans la peau de quelqu'un qui a déjà obtenu le poste en fait, et comme ça il y a beaucoup moins de doutes, il y a beaucoup moins de peur et on va de l'avant et on se comporte de façon à atteindre notre objectif. Ça peut être quelqu'un qui veut reprendre une entreprise, c'est quelqu'un qui était par exemple salarié de l'entreprise et puis qui souhaite reprendre l'entreprise mais il ne sait pas trop, il hésite, tout ça. Le tableau de visualisation va pouvoir l'aider à passer les étapes en fait, en gardant confiance, en restant positif pour atteindre l'objectif qui est de reprendre l'entreprise. Alors le tableau de visualisation, ça peut être aussi pour la santé. Si on a une petite santé, si on est souvent déprimé, souvent on ne sait pas trop ce qu'on veut, on est plutôt malheureux, on se provoque des maladies parce qu'il y a certaines maladies. Moi je sais que j'ai eu un nodule à la thyroïde et j'ai été opérée de ce nodule. Je suis persuadée que ce nodule est arrivé parce que j'ai gardé des choses en travers de la gorge en fait. J'ai pas su dire. Avec l'expérience, la première expérience que j'ai vécue, eh bien je sais que quand je rencontre des personnes et qu'au bout de 2-3 mois, elles ont toujours le même comportement, même quand on veut faire évoluer les choses et qu'on est plutôt dans une optique bienveillante et qu'on veut les faire évoluer et que ces personnes refuse tout conseil ou refuse toute progression, ça donne pas envie de continuer en fait. Donc moi plutôt que d'insister et de perdre mon énergie à leur dire, eh bien je finis par me taire et je prends sur moi, et puis à un moment je m'en vais parce que c'est plus possible quoi. Et donc je pense que mon histoire de nodule au niveau de la thyroïde c'est venu de là en fait. J'ai tellement pris sur moi et en me disant de toute façon c'est des personnes qui clairement n'ont pas envie d'évoluer, donc ça va coincer, et comme je ne veux pas rentrer en conflit, eh bien je prends sur moi et puis j'essaye de rester positive, mais finalement ça m'a attaqué au niveau de la gorge. Donc voilà, je suis persuadée qu'il y a des maladies qu'on peut attraper comme ça, qui sont dues au fait qu'il nous manque quelque chose, ou on a besoin de quelque chose, ou on a besoin de se détacher aussi d'autre chose, et donc la santé peut être le thème central de notre tableau de visualisation. Là il va falloir réfléchir à ce qui nous fait du bien, ce qui nous enlève le stress, ce qui nous rend apaisés, ce qui nous rend détendus, ce qui nous fait rire, ce qui nous fait sourire, qui nous épanouit en fait. Et donc ce tableau-là peut très bien aider pour garder la meilleure santé possible. Il y a aussi le thème de l'argent. Il y en a, je suis sûre, ils vont se dire eh bien, moi je veux gagner au loto. Et on en entend plein comme ça. Ah, si je gagnais au loto, je ferais ci et ça, et ci et ça. Et en fait, il y en a eu qui ont gagné au loto comme ça. Et ils se sont retrouvés avec tellement d'argent d'un coup qu'ils l'ont tout dépensé et qui finalement ils se retrouvent sans argent maintenant. J'ai regardé plusieurs articles comme ça. À une époque, je me suis intéressée au loto. Je me suis dit tiens, je jouerais bien au loto. Donc j'avais organisé avec des collègues de travail à ce qu'on fasse une cagnotte pour le loto et puis qu'on joue toutes les semaines, une fois par semaine. Parce qu'on avait entendu parler d'une entreprise où justement il y avait le CE ou je ne sais quoi qui avait fait ça, et donc plusieurs salariés jouaient chaque semaine au loto et ils avaient gagné une grosse somme d'argent à eux tous, et donc ça leur faisait je crois 200 000 ou 400 000 euros chacun, enfin c'était assez conséquent. Et donc voilà, on avait eu l'idée entre collègues, on s'est dit tiens on va le faire, et donc je m'étais renseignée comme ça, savoir ce qu'étaient devenus des gens tout à fait lambda une fois qu'ils avaient gagné au loto, et puis finalement eh bien ça les a perdus. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'est tellement un changement radical entre compter ce qui leur reste en fin de mois et puis passer à des rentes mensuelles qui dépassent
toute espérance en fait, eh bien ça peut beaucoup perturber. On se prépare jamais vraiment à gagner une grosse somme d'argent. On espère tout le temps mais on n'y croit jamais. Et donc celui qui veut vraiment se faire un tableau de visualisation pour l'argent, je pense qu'il faut vraiment qu'il réfléchisse à ce qu'ils souhaiteraient faire avec cet argent. S'ils avaient envie de s'acheter une grosse maison, est-ce que vraiment ils seraient heureux avec une plus grosse maison? Est-ce que vraiment ça les rendrait plus heureux que ce qu'ils ont actuellement? Alors il y en a, s'ils sont, je sais pas, en petit appartement ou en toute petite maison et que c'est la seule chose qu'ils ont pu payer et qu'ils aimeraient bien avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus grand pour pouvoir stocker un camping-car, je ne sais quoi, un cheval sur un grand terrain, enfin on ne sait pas les souhaits de chacun, ou avoir leurs parents à proximité, enfin. Eh bien ce tableau de visualisation qui va vous permettre de finalement visualiser ce que vous feriez avec cet argent, ça pourrait vous aider à ouvrir des portes ou des opportunités ou vous faire réaliser des idées pour développer quelque chose qui vous permettrait de gagner davantage d'argent. Et puis le tableau de visualisation, il peut être aussi global, c'est-à-dire que vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez ce qui vous permettrait d'atteindre un équilibre global dans votre vie. Et bien là, ça peut être vous au centre par exemple, et puis tout autour de vous, tout ce qui vous rend heureux, serein, détendu, positif, enfin vraiment toutes les choses qui peuvent vous combler en fait. Alors ce tableau de visualisation, il ne doit pas comporter que des choses que vous n'avez pas. Il doit aussi comporter ce que vous avez déjà et que vous appréciez. Parce que il faut aussi que ce soit, que ça reste logique dans votre comportement. Si par exemple vous trouvez qu'il n'y a rien qui va dans votre vie et qu'il n'y a absolument rien de positif, ça va être compliqué de se mettre des objectifs atteignables si au départ on ne sait pas déjà apprécier ce qu'on a déjà, parce que forcément le simple fait d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir peut-être une compagne ou un compagnon, peut-être d'avoir des enfants, peut-être d'avoir un chien ou un chat, la moindre chose de pouvoir s'acheter des vêtements, enfin il y a plein de petites choses dans la vie qui peuvent nous rendre heureux, et ces petites choses là faut pas les négliger, c'est celles qui nous font avancer et qui nous permettent de garder le cap en fait, de garder le moral en fait. Donc je vous conseille vraiment de garder ces petites choses que vous avez déjà dans votre vie, même si vous la trouvez pas terrible, mais ces choses là vont vous permettre d'avoir une base et après pouvoir développer autour ce que vous souhaiteriez atteindre en plus des choses que vous avez déjà. Alors une fois que vous avez bien travaillé votre réflexion, que vous avez bien détaillé tous les manques que vous avez, tout ce que vous avez déjà, tous les manques que vous pouvez avoir, tous les objectifs que vous souhaiteriez atteindre dans le domaine que vous souhaitez, eh bien il faut le mettre en image, il faut que ce soit visuel. C'est un tableau de visualisation, il faut que vous puissiez, en le regardant, vous rappeler à quoi vous avez pensé en le faisant. Donc pour ça, moi je sais que je suis allée voir sur internet, il y a des photos, des images, des citations, il y a des mots qu'on peut écrire, des mots qui nous parlent, ça peut être des photos de famille, enfin des photos qu'on a personnelles, ça peut être aussi un objet, quelque chose pas trop volumineux, enfin voilà, un petit objet, quelque chose qui nous rend heureux en fait, je sais pas, un porte-clés, un petit souvenir, un magnet, quelque chose, je sais pas. Toutes les idées que vous avez pu mettre à l'écrit, il va falloir les mettre en image en fait, en image, en mots ou en citation ou en objet mais facile à coller sur un tableau. Alors il est très important et primordial même que les images que vous choisissez, les mots que vous choisissez, les citations que vous choisissez vous fassent vibrer, vous donne vraiment une émotion positive, que ça vous parle en fait. Par exemple, vous voulez être riche et vous choisissez une image de Porsche, mais vous en avez rien à faire des voitures en fait. Mais quand on est riche en fait, on a souvent des belles voitures et donc vous mettez une Porsche, mais la Porsche ou quoi que ce soit d'autre, vous en avez rien à faire. Eh bien ça ne va pas vous aider. Il faut vraiment que le tableau de visualisation vous parle en fait et vous connecte à ce que vous aimeriez avoir justement si vous étiez riche. Donc si c'est plus une maison qu'une voiture, eh bien il vaut mieux mettre une image de maison, par exemple la maison idéale que vous souhaiteriez avoir, si elle a une terrasse, une grande baie, enfin n'importe quoi, si elle est faite en bois, si elle est faite, voilà, une maison que vous trouvez super jolie
eh bien c'est celle-là qu'il faut prendre. C'est pas la voiture Porsche ou je ne sais quoi parce que c'est symbole de richesse quoi. Non, si ça vous parle pas, ça sert à rien de la mettre. Donc il faut vraiment que les images que vous choisissez vous parlent, vous fassent vibrer, vous fassent ressentir, vous émoustillent, vous fassent battre le cœur. Enfin, il faut vraiment faire attention à votre sensation. Quand vous allez chercher sur internet et que vous allez regarder les images, regardez bien les images et puis à un moment donné, il y en a une qui va dire « Ah ouais, elle est belle celle-là ». C'est pareil pour une citation. Si vous choisissez une citation qui fait aucun effet, mais bon, la citation, elle parle de... elle met tel mot dans la citation et ça correspond à une des idées, et bien si cette citation vous parle pas dans son ensemble, ça sert à rien de la mettre aussi. Un mot c'est pareil, si vous choisissez le mot développement personnel et que ça vous parle pas du tout le développement personnel, ça sert à rien de le mettre dans votre tableau de visualisation. Il ne va pas créer des sensations positives si déjà à la base vous n'avez pas de sensations positives pour ces paroles là en fait. Donc une fois que vous avez fait toute cette recherche de photos, d'images, de mots, de citations qui vous parlent, qui vous font vibrer, que vous avez envie de mettre sur votre tableau de visualisation et de voir tous les jours, eh bien il faut le disposer maintenant. Donc il va falloir créer votre tableau alors, à la grandeur que vous souhaitez, hein. Ça peut être un tout petit tableau avec des tout petites images que vous pouvez glisser dans votre portefeuille par exemple parce que vous avez envie de l'avoir tout le temps avec vous. Vous pouvez aussi le faire en grand format, ça peut être une feuille A4, ça peut être une feuille A3, ça peut être encore bien plus grand. C'est vraiment selon votre ressenti, votre besoin, votre envie. Et puis même si vous le faites grand et que vous ne pouvez pas l'emmener partout où vous allez, vous pouvez juste le prendre en photo puis l'avoir quand vous le souhaitez sur votre téléphone. Donc souvent ce qu'on conseille c'est que le thème principal doit être central. Donc c'est souvent la personne en elle-même, une photo de vous ou une impression, quelque chose qui va centrer le tableau et finalement tout autour ce qui pourrait contribuer à l'objectif central en fait. Alors après, une fois qu'on a fait notre tableau de visualisation, donc on a eu la réflexion, on a ensuite trouvé les images qui correspondaient à tout ce qu'on a écrit dans notre liste. Et puis après avoir trouvé nos images et les avoir découpées, les avoir disposées sur un tableau, et bien maintenant il va falloir l'installer quelque part. Et oui, forcément, un tableau de visualisation, ça porte bien son nom, il faut qu'on le voit. Donc il faut que la personne qui l'ait fait et qui en a besoin, il faut qu'elle puisse le voir souvent. Donc au moins une fois par jour, mais si c'est plusieurs fois par jour, c'est vraiment l'idéal. Après moi je conseille une fois par jour parce que notre cerveau est tellement fait bizarrement, puis on peut changer d'humeur d'un moment à l'autre, donc en fait de pouvoir le voir aussi souvent que possible pour nous faire du bien finalement, ben c'est tant mieux quoi. Il faut justement en profiter. Donc il faut le mettre dans un endroit où on va pouvoir le voir assez facilement. Et sans y penser en fait. Même sans y penser, hop, on passe à côté, hop, il est là, on le voit, et là ça nous remet en joie, ça nous rebooste, ça nous remotive pour l'objectif qu'on a à atteindre. Alors il y a plusieurs possibilités, on peut le mettre si on a un bureau à la maison et qu'on est assez régulièrement dans ce bureau pour faire des papiers ou autre, eh bien vous pouvez le mettre dans votre bureau. Alors ça peut être, si vous n'avez pas envie de le montrer à tout le monde, ça peut être dans un petit coin assez discret mais où vous êtes principalement installé. Donc voilà, sur le mur, dans un tiroir même, ça peut être vraiment n'importe où, sur le côté d'un meuble. Si vous avez une armoire avec un pan d'armoire qui est assez visible, tout comme on peut accrocher un calendrier, et bien là vous accrochez votre tableau de visualisation et comme ça vous pouvez le voir facilement. Ça peut être dans une buanderie, vous avez votre linge dans la buanderie, vous faites votre repassage là où vous allez laver votre linge là, etc. Et bien vous passez assez régulièrement dans cette pièce et du coup vous pouvez le mettre là, votre tableau de visualisation. Il n'est pas aux yeux de tous et puis vous pouvez le voir quand vous le souhaitez. Ça peut être dans votre chambre, comme ça le matin au réveil ou le soir au coucher, et bien vous l'avez en visuel directement, comme ça vous pouvez vous endormir positivement et vous pouvez vous lever positivement. Ça c'est l'idéal. Alors ça pourrait être aussi dans une cuisine, dans un salon, dans une salle à manger, mais là c'est vraiment propre à chacun parce que
c'est très personnel un tableau de visualisation. Donc si vous n'avez pas envie d'expliquer oui à qui que ce soit pourquoi vous avez fait ce tableau-là, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Après il y a des gens qui sont pas très réceptifs, donc forcément expliquer en plus et devoir se justifier pourquoi on a ce tableau-là en plein dans sa salle à manger, en plein dans son salon ou en plein dans sa cuisine, bon ça peut être un petit peu embêtant. Mais si par exemple c'est une cuisine fermée, que personne à part votre famille va dans la cuisine et que vous êtes à l'aise avec votre famille pour montrer ce tableau-là, et bien ça peut être dans la cuisine, sur le tableau d'affichage par exemple, ou peu importe, mais en général les gens vont rarement dans les cuisines, sauf les intimes éventuellement, mais autrement c'est souvent le salon ou la salle à manger, donc c'est moins gênant. Ça pourrait être aussi dans les toilettes, mais c'est pareil, si c'est les toilettes où les invités vont, ben ça va poser peut-être un souci aussi, donc, ou alors il faut que ce soit dans les toilettes qui ne sont que pour la famille, mais encore faut-il que vous alliez dans ces toilettes-là principalement quoi. Pour résumer, en fait, il faut vraiment que le tableau de visualisation soit dans un lieu dans lequel vous allez régulièrement pour pouvoir justement visualiser votre tableau et toujours rester dans cette dynamique, dans cette positivité afin d'atteindre votre objectif. Alors bien sûr, si vous faites votre tableau de visualisation et puis que vous espérez que dès le lendemain ou une semaine après, tous vos souhaits se soient réalisés, eh bien je suis désolée, ça ne va pas fonctionner comme ça. Ça peut prendre peut-être que 2-3 mois parce que finalement il n'y avait pas tellement grand chose à changer dans votre esprit pour atteindre votre objectif. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, mais ça peut être aussi beaucoup plus long. Après, il est toujours possible quand votre tableau de visualisation ne vous parle plus ou beaucoup moins, ou que vous sentez que ça vous fait plus vibrer de la même manière, il est tout à fait possible de le transformer, de le changer, de l'améliorer à votre guise pour que de nouveau il vous parle et qu'il vous le remette dans le cap pour atteindre votre objectif. Et en général, ce qu'on veut, ça peut être un objectif assez long à atteindre. Du coup, il faut vraiment pas abandonner. Il faut pas abandonner. Si vraiment notre envie est forte et que on est sûr que c'est ce qui nous ferait du bien, le tableau de visualisation vous aidera fortement à vous conditionner émotionnellement pour atteindre l'objectif. À force de regarder ce tableau de visualisation, en fait, il vous aidera à ouvrir votre esprit, puisque comme vous ne serez pas dans un état de stress ou un état d'anxiété ou de peur ou de démotivation ou négative, vous ne serez pas dans cet esprit-là. Quand vous regarderez votre tableau de visualisation, justement, ce sera tout le côté positif, tout le bien-être, tout le bonheur que vous pourrez ressentir en regardant ce tableau. C'est ce qui va ressurgir de vous, et donc votre esprit va s'ouvrir à de nouvelles suggestions, de nouvelles opportunités, et ces opportunités vous mèneront vers l'objectif à atteindre. Le tableau de visualisation, c'est vraiment un outil qui nous permet de rester positif, de garder le cap et de garder l'esprit ouvert à toute possibilité, toute opportunité qu'on n'aurait pas pu voir si on était resté enfermé dans notre négativité, dans notre anxiété, dans notre stress. Oh, j'y arriverai jamais, non mais c'est trop beau, mais je suis nulle, je suis pas capable. Voilà, c'est vraiment un tableau qui va vous permettre de mettre ça de côté et de garder vraiment votre confiance, de garder la positivité, le sourire, la joie, le bonheur que ça vous procurera quand vous aurez atteint votre objectif. Parce que vous l'atteindrez, votre objectif. Il faut juste continuer à y croire et garder le cap. Alors maintenant que je vous ai bien expliqué en détail ce que c'était un tableau de visualisation, eh bien je vous présente mon tableau de visualisation. Donc j'ai d'abord commencé par moi, au centre. Alors j'ai choisi une photo où je rigole, clairement, j'ai un fou rire à ce moment-là. Parce que, on va dire que 90% du temps, je suis comme ça. Donc je le mets pas en vidéo forcément, mais vous m'avez vu, souvent je mets en fin de vidéo, je mets des bêtisiers et souvent je rigole en fait parce que voilà, mes enfants, mon mari me font rire, les chats me font rire, voilà, je suis quelqu'un de très souriante et très rieuse, très blagueuse, je fais beaucoup de plaisanteries, j'aime beaucoup rigoler, voilà, je ne vivrai pas sans rire. Donc du coup je me suis représentée là comme ça, donc c'est dans cet état là que je m'aime et que je suis le mieux, et c'est comme ça que ma famille me connaît et m'aime en fait. Donc du coup j'ai mis rire parce que voilà, ça me décrit la joie, ça me décrit aussi les ondes positives parce que voilà, moi
Je ne veux que ça dans ma vie. La vie, il faut que ce soit que du bonheur. On n'a pas le droit d'être malheureux dans la vie. Donc voilà, c'est vraiment mon objectif principal. C'est voilà, le bonheur, la joie, les ondes positives, le rire. Voilà, ça c'est vraiment central. Après, j'ai choisi une citation qui est en rapport avec ça et qui dit « Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou de la moindre attention. Ils ont tous le pouvoir de changer une vie. » Et à travers mon métier, j'aimerais justement, en plus de mon don qui permet de soulager les entorses, les verrues et le feu, en fait, toutes les brûlures, toutes les sensations de brûlure, et bien à travers cela, j'aimerais leur redonner le sourire. Et il paraît, alors je les crois sur parole, puisqu'on me l'a souvent dit, que je redonne facilement le sourire aux gens parce que je suis quelqu'un voilà, de très positive, dynamique et très empathique. Et du coup, voilà, c'est mon, on va dire que c'est mon petit plus. Et donc cette citation me parle beaucoup parce qu'effectivement, souvent je le fais au supermarché ou dans la rue quand je croise des gens, je vois qu'ils sont très fermés, très comme ça. Et je fais un sourire et d'un coup leur visage s'illumine et ils me rendent mon sourire. Et du coup je trouve que rien que ça fait ma journée, quoi. Ici, là c'est plus la sensation de liberté. J'ai besoin d'être libre en fait. Je l'ai mis ici également, la liberté. Parce qu'il y a aussi la liberté financière. C'est bien d'être libre, mais si on est libre, mais qu'on n'a pas un minimum pour permettre de rester en bonne santé et puis ouais, voilà, de rester en bonne santé et bien portant, et bien forcément la liberté, on la paye cher. Donc voilà, j'ai mis des images de liberté ici, la respiration parce que j'ai vécu beaucoup de moments de stress dans ma vie et la respiration c'est ce qui m'a sauvée, tout comme la méditation. C'est pour ça que la méditation je l'ai mise là également, parce que la méditation en fait c'est bien respirer. On nous dit souvent quand vous faites de la méditation, essayez de vider votre esprit et écoutez votre respiration. En fait c'est juste ça, il faut écouter sa respiration, il faut penser au moment présent et il faut juste stopper, quoi. Il faut stopper la marmite qu'on a dans la tête. Donc voilà, la liberté, la méditation, la respiration. Donc là j'ai mis le mot évolution parce que forcément avec là c'est la liberté également. Évolution parce qu'avec le magnétisme j'ai envie d'évoluer, j'ai plus envie de me retrouver dans des endroits où les gens sont fades, sont toujours à se plaindre, où il y a toujours quelque chose qui ne va pas en fait. Même si on essaye toujours d'être positif et de montrer le positif, ben, à un moment donné, quand vous êtes tout seul, ben, ça finit par vous atteindre et voilà, c'est pas possible. C'est pour ça que j'essaye d'aller vers un métier qui me permettra, et j'ai la chance d'avoir les dons que j'ai pour pouvoir essayer de le réaliser, ce rêve. Mais l'évolution, voilà, c'est vraiment évoluer vers quelque chose qui me rendra que du bonheur ou qui me multipliera la sensation de bien-être que je peux avoir. Donc là j'ai remis ma tête parce que c'était surtout pour éviter d'avoir des petits espaces verts comme ça, et comme je souris, voilà, ça me représente bien, donc je me suis mise là. Ici, donc le mot magnétisme est juste en dessous, j'ai mis des mains, parce que voilà, le magnétisme, il se transmet à travers mes mains, donc j'ai représenté ça comme ça. Ici j'ai mis une forêt parce que j'adore la nature. Voilà, j'aime beaucoup les plaisirs simples. Moi juste voir un coucher de soleil, le vent dans les arbres, juste l'évolution de la nature à différentes saisons, les fleurs, voilà, les oiseaux qui chantent le matin, j'adore. Enfin voilà, tout ce qui est simple, la simplicité me va bien. Là je me suis mise là parce que j'aimais bien le paysage et puis voilà, la sensation un petit peu de liberté avec le souffle. Ici, j'ai mis une photo de quelqu'un qui dort parce que le sommeil est extrêmement important. Moi, je sais que dès que je suis fatiguée, eh bien, le moral il diminue. J'ai tendance à pleurer facilement. Je suis quelqu'un d'émotive. Je suis une personne émotive. Donc, si je suis fatiguée, ben... Voilà, moi c'est les extrêmes, soit je rigole beaucoup ou soit je peux pleurer beaucoup. Du coup le sommeil est extrêmement important, donc il faut que j'ai un bon sommeil et voilà, pour avoir un bon sommeil il faut vraiment être apaisé, pas être stressé, pas d'anxiété. Donc moi j'ai le tableau de visualisation ne doit pas comporter de choses négatives. Par exemple vous n'arrivez pas à dormir mais vous mettez une image de quelqu'un qui est en train de faire une nuit blanche avec des cernes comme ça, etc. Parce que vous voulez dire oh bah moi je veux pas mal dormir. Ben non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment mettre des images
positive, toujours dans le positif et dans l'affirmatif. Il ne faut pas aller dans le négatif. Donc ici j'ai mis le yoga parce que j'aime beaucoup pratiquer le yoga. Pour moi, yoga et méditation, vraiment ça se complète. La méditation pour relaxer l'esprit et le yoga pour relaxer le corps. Donc quand j'avais des soucis de dos dus au stress, moi j'avais jamais eu de problème de dos avant l'année dernière. Le docteur suspectait une hernie discale et j'ai été en arrêt 3 semaines et je me suis dit non mais c'est pas possible, j'ai jamais eu de problème de dos, j'avais jamais eu mal au dos avant. Et je dis là, il est en train de me dire que j'ai une hernie carrément. Et donc je suis allée voir un ostéopathe qu'on m'a conseillé, qui m'a remis le corps. En fait j'avais le bassin déplacé, enfin il était plus dans le bon axe. Du coup il m'a remis ça, c'était dû au stress, ça a tellement stressé, je me suis mal positionnée au bureau et voilà, c'est sûr que c'est ça. Et donc du coup j'ai fait beaucoup de yoga suite à ça, et à chaque fois que je commence à avoir une petite douleur de rien du tout, je me remets au yoga. J'aimerais bien, il faut vraiment que j'en fasse tous les jours, parce que même pour les muscles, pour tout, pour les mouvements, dès qu'on veut se mettre comme ça, on veut atteindre quelque chose, il y a des fois on a besoin d'avoir des positions, quand on bricole tout ça, on a besoin d'avoir des positions un petit peu particulières des fois, et on sent que des fois c'est un petit peu juste, un petit peu tendu, surtout quand on commence à vieillir. Moi j'ai remarqué ça, voilà, avant 40 ans j'avais pas fait gaffe, et passé le cap des 40 ans, déjà l'année de mes 40 ans, donc j'ai eu mon problème de la thyroïde, donc ça m'a saoulée déjà. Donc je pense que j'ai fait, pas une crise de la quarantaine, mais j'ai eu du mal à passer le cap des 40 ans, donc je fais attention maintenant. Là où je faisais jamais de sport avant, et bien maintenant je commence à en faire, et puis en plus j'aime bien beaucoup jouer avec les enfants et courir avec eux, essayer de faire les défis sportifs avec eux, donc même si je suis nulle pour bien des trucs, mais j'essaye quoi, et j'ai pas envie d'être bloquée par mon corps pour faire des choses comme ça. Comme l'autre fois j'étais allée au trampoline park avec eux, et ben c'était super sympa parce que j'ai tout fait avec eux. Bon, le lendemain j'avais des courbatures partout, mais qu'à cela ne tienne. Voilà, donc il faut préserver son corps et son esprit. Donc là, comme je le disais, là ici la bienveillance, ben, ça va avec le magnétisme. Moi je veux faire mon métier avec bienveillance, faire du bien aux gens. Et je sais qu'ils me le rendront, ne serait-ce que par leur remerciement et leur gentillesse. Mais ce sera toujours fait dans la bienveillance, c'est mon objectif. Donc la richesse, voilà, richesse c'est pas seulement l'argent, hein, c'est la richesse d'amour. C'est vraiment une richesse globale, quoi. C'est être riche dans tous les domaines de la vie. Ici j'ai mis des images du Canada avec voyage, parce que le Canada est vraiment la destination que j'aimerais faire un jour. J'aimerais y aller au moment de l'été indien, et j'aimerais y aller en plein hiver pour faire un trek en motoneige. Voilà, ça c'est un de mes souhaits, j'aimerais le faire avec mon chéri forcément. Et donc là j'ai mis confiance, parce qu'il faut que je garde confiance qu'un jour je pourrai y aller et qu'on sera encore apte physiquement à pouvoir faire plein de choses. À une époque ça me semblait lointain, maintenant j'ai vraiment, je sens que ça se rapproche, et je me dis que voilà, je pourrais le faire bientôt en fait. Et je pense qu'il ne faut pas remettre à trop tard, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Vous avez vu ce qui est arrivé là les dernières semaines. Il y en a qui ne pensaient sûrement pas partir avec ça, et à ce moment-là, et ils ne sont plus de ce monde. Donc il faut surtout, quand on a vraiment quelque chose qu'on souhaite du plus profond de notre cœur, il faut vraiment essayer de l'atteindre. Alors ici j'ai mis dessiner me rend heureuse, parce que quand j'aurai un petit coup de mou et que j'avance à rien et que j'ai envie de rien faire, et bien j'aurai juste à prendre mon boulet de journal et puis à faire des dessins. Alors là j'ai pas mis de photos de mon boulet de journal parce que je les ai pas gardés en fait sur mon téléphone. Enfin j'aurais pu les reprendre sur Instagram et puis les réimprimer, etc. Mais bon, j'ai pris quelque chose une image que j'ai vue sur internet et qui m'a suffi en fait. C'est juste pour donner l'idée du bullet journal, mais après j'ai pas besoin que ce soit un de mes dessins. Ici j'ai mis Home Sweet Home parce que vraiment pendant ce confinement ma maison a été d'un précieux secours. On avait plein de travaux à faire, mais j'aime déjà beaucoup ma maison d'avance et vraiment je me suis sentie bien ici, sereine dans ma maison, donc je la garde ici bien précieusement. Et puis là c'est mes chats, vous les avez vus déjà plusieurs fois, j'adore nos chats. Là c'est le chat Evan, Petit Cri, ici c'est Mimi le chat à Colline, Bourrifette le chat à mon chéri, et Athéna le chat à Bastien. Donc moi je n'ai pas de chat parce que j'avais un chien.
qui est décédé l'année dernière, après 17 ans. J'ai beaucoup pleuré et donc je me suis dit que je n'aurais pas d'autre chien parce que ouais, j'ai vraiment eu très très mal au cœur. Il s'appelait Ricky, c'était un croisé bichon Yorkshire. Il était très gentil, il échouillait tout le temps, il était vraiment adorable comme chien. Et voilà, donc il est parti à l'âge de 17 ans, presque 18 ans. Et du coup, donc, bah, il n'est pas sur ces images parce que ça me rendrait plus triste que heureuse. Mais voilà, j'ai mis mes chats parce qu'ils sont vraiment excellents. Excellents ces chats. Et tout plein de câlins, ils sont adorables. Là, j'ai mis amour et sourire parce que c'est principalement ce qui caractérise ma famille. Donc là j'ai mis des images où mes enfants sont beaux comme tout, enfin je les trouve beaux comme tout. Ici mon chéri, puis il a un bisou parce que je lui fais sans arrêt des bisous, je suis une madame bisou. Et ici j'ai mis une dernière citation, l'important pour être heureux c'est avant tout de posséder ce qui ne s'achète pas. L'amour, l'amitié, la gratitude, le pardon, la sérénité et la conscience. Et moi je sais que ce qui me rend heureuse, ce n'est pas d'acheter la dernière tablette high-tech ou je ne sais pas quoi. Mais j'aime bien les belles choses, mais je suis pas fashion victime du tout, bien au contraire. Et du coup, je trouve que là, cette citation-là me représente bien. Voilà, moi du moment que j'ai ma famille, j'ai mes passions, du moment que je rigole et que je prenne soin de moi, eh bien moi ça me suffit. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de faire un tableau de visualisation. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à m'en poser dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour toujours plus de vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et Facebook où je poste des photos, des petites stories, enfin de mon quotidien, etc. Et puis en attendant de vous retrouver très bientôt, eh bien je vous fais des gros bisous. Salut!